Donc, je vais vous inviter ce matin à partager ensemble sur un texte de la parole de Dieu. Et donc, le message que Dieu a mis dans mon cœur ce matin, c'est « Chrétien, plus qu'une modification, c'est une transformation ». C'est le thème de ce message ce matin. Et pour ce faire, pour baser ce propos sur la parole de Dieu, on va se rendre dans Matthieu, chapitre 5, et on va lire le verset 29 à 30. Donc Matthieu, chapitre 5, versets 29 à 30. Donc, c'est quelques versets que vous avez déjà eu l'occasion d'entendre. Je pense que pour ceux qui viennent dans les réunions, ceux qui sont chrétiens depuis un certain temps, vous avez déjà lu ce verset. On va le lire ensemble. Donc, Matthieu, chapitre 5, versets 29 à 30. Donc, ce verset nous dit « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. » Souvent, en tant que chrétien, on considère ce verset comme étant une démonstration de Jésus qui parle aux gens de l'époque et qui dit aux gens de cette époque, si vous péchez, parce que peut-être vous avez volé, alors coupez votre main pour ne pas pécher. Alors ça a l'air un peu fort. On a l'impression que vraiment Jésus veut montrer que le péché est quelque chose de sérieux, que le péché nous sépare de lui et que si un de nos membres pêche, alors autant s'en séparer. Vous allez dire avec moi que ce verset, quand on le lit, on le voit habituellement plus dans ce cas de figure, donc ce que je viens de vous citer, avec si j'ai fait quelque chose, alors je dois arracher ça, je dois m'éloigner du péché. Et c'est tout à fait correct en prenant ces versets et en lisant comme ça, mais on va essayer de voir quelque chose de supplémentaire dans ce verset. Ce matin, permettez-moi ensemble, de regarder ce verset d'un point de vue différent. Comment ? Parce que ce verset va encore plus loin que demander à un pécheur d'arracher le membre qui a péché. Ce verset nous emmène plus loin et en lisant sa parole, on réalise que Dieu veut nous conduire dans une profondeur, dans les profondeurs de sa parole. Il veut réellement que nous puissions méditer sa parole. Alors quand on médite sa parole, on essaie de prendre le verset, mais aussi on essaye de prendre le contexte autour. On essaye de comprendre d'où vient ce verset et pourquoi ce verset arrive à ce moment précis. C'est un peu cet effort que j'ai fait avec ce verset. Je suis allé et je me suis dit, on doit aller en profondeur. On ne doit pas simplement regarder cela comme quelque chose où Jésus nous dit, si on a péché, alors modifie ton corps en le coupant, en l'arrachant. Je crois que le Seigneur veut nous emmener plus loin. Il veut pas simplement une modification, mais je crois que le Seigneur veut totalement nous transformer. Et comment ? Alors revenons un verset plus tôt. Le verset juste avant, donc Matthieu chapitre 5, verset 28, il nous est dit « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Vous êtes d'accord avec moi que les versets qui arrivent juste ensuite, on nous dit que si, à cause de ton œil, tu as péché, arrache-le. On nous dit, dans le verset d'ensuite, que si ta main, à cause de ta main, tu as péché, arrache-le. Et le verset juste avant, on ne nous parle pas d'un péché. On nous parle du péché de l'adultère. Jésus mentionne aussi un autre membre, un organe pour être précis. Il parle là du cœur. Il nous est dit, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ici, on voit dans ce verset que le péché, ce péché, prend racine dans le cœur de cette personne. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est ce qui est écrit.
Là, c'est du texto, on va dire littéralement ce qui est écrit. C'est-à-dire que le péché prend racine dans le cœur. Mais allons quelques versets encore plus haut, parce qu'on aime quand même comprendre encore plus ce contexte. Et si on va du verset 6 à 9, donc on va les lire ensemble, on a ce verset qui nous dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Dans ces versets juste au-dessus, nous sommes sur le fameux passage que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est le sermon sur la montagne. Donc Jésus apporte un enseignement. Il enseigne et il dit que ceux qui cherchent la justice, ils auront la justice. Ceux qui sont miséricordieux, ils auront la miséricorde. Et que Dieu appelle à avoir un cœur pur. Certains, vous savez, disent que le sermon sur la montagne était ou peut être résumé en une phrase. Cela pourrait être résumé comme suivant. Comment vivre une vie consacrée à Dieu et qui lui plaise, libre de toute hypocrisie, plein d'amour, de grâce, de sagesse et de discernement. Le sermon sur la montagne s'est présenté à ceux qui étaient devant Jésus, à ceux qui étaient là à l'époque, les actions à mener en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus. Dans le sermon sur la montagne, Jésus nous parle de ceux qui ont faim et soif de la justice, ceux qui sont miséricordes et ceux qui procurent la paix. Est-ce que ça vous pousse pas à penser à une référence dans la Bible? On parle de paix, on parle de miséricorde, on parle donc de bonté, de patience. Là, je vous cite quelques pistes. Donc, l'amour, la joie, la patience, c'est les fruits de l'esprit. On a déjà, dans le sermon sur la montagne, les prémices ou l'annonce des fruits de l'esprit. On nous parle de ces fruits de l'esprit. Dans Galates, chapitre 5, verset 22, il nous est dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Et tous ces points, sur le sermon sur la montagne, nous parlent déjà de ces fruits de l'esprit. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'un fruit, souvent, il vient d'un arbre. Vous êtes d'accord avec moi? Tout fruit vient d'un arbre. Du moins, si on veut des cerises, on s'attend à avoir un cerisier qui nous donne des cerises. Si on veut des abricots, on s'attend à avoir un abricotier qui nous donne des abricots. Donc, pour les fruits de l'esprit, il y a aussi l'arbre. Il y a aussi une racine, quelque chose qui apporte ces fruits. Et d'après vous, qu'est-ce qui pourrait apporter ces fruits? Exact. Et je vois la sœur qui me dit, le cœur. Le cœur, c'est dans nos cœurs, quand nous avons un cœur transformé, que les fruits jaillissent. Et ces fruits, quand nous acceptons le Seigneur, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient remplir nos cœurs. Et nos cœurs, en tant que chrétiens, apportent ces fruits visibles autour de nous. Revenons à nos versets de Matthieu chapitre 5, versets 29 à 30. Donc, je vous ai dit qu'on a parlé du sermon sur la montagne. Jésus présente déjà le début de ce qu'est les fruits de l'esprit. Quand on veut une vie consacrée à Dieu, quand on veut plaire à Dieu, on apporte du fruit. Donc, le sermon sur la montagne. Et ensuite, quelques versets plus loin, il parle d'un homme qui commet l'adultère. Quelques versets, pas très loin, juste après. Maintenant, essayons de nous projeter. On va faire un petit exercice d'imagination. On va essayer de se projeter ce verset. On va se dire que si un homme, il commet
un péché. Donc là, il commet l'adultère. Mais on va commencer avant ça. On va s'imaginer que si un homme touche la femme, d'après le verset, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit couper sa main. Ensuite, donc il a coupé sa main. Ok. Bon, il se dit, je ne vais plus pécher en touchant. Ensuite, maintenant il a coupé sa main, mais il va regarder avec des regards. La suite du verset, il doit arracher son œil. Ok. Il arrache son œil. Donc il ne voit plus, il n'a plus de main. Bon, ça va être compliqué. Maintenant, il demande aux gens d'arracher des membres. Ensuite, il a son œil qui est arraché, mais cette fois-ci, il dit des choses. Il dit des choses pour être dragué, pour être toujours dans cet adultère. Qu'est-ce qu'il doit faire? La suite, c'est couper sa langue. On continue. Maintenant, il a coupé sa langue, il a plus les yeux, il a plus les mains, donc il peut plus pécher avec ça. Mais il l'entend, et dans son cœur, il s'imagine. Qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, je ne veux plus pécher, je vais couper mes oreilles pour ne plus entendre. Vous voyez, on peut continuer. On peut continuer. Et vous avez remarqué que, avec tous les membres, avec toutes les parties de notre corps, on pourrait pécher. Il peut arracher tous ses membres. Tout. Parce que la racine du péché se trouve dans son cœur. L'arbre qui porte ce péché est dans son cœur. Et si on regarde ces versets, on pourrait dire, mais le Seigneur a demandé à cet homme de tout arracher, d'arracher tout pour le pousser à ne plus pécher. Eh non, parce que le Seigneur, dans le verset d'avant, il met en avant que tout démarre du cœur. Jésus est en train de dire, au travers de ces versets, afin de se séparer, maintenant, si on reprend le premier verset, concernant le péché, pour se séparer du péché, il faut que la source du péché soit enlevée. Il a besoin d'arracher son cœur. Vous allez me dire, mais si l'homme il arrache son cœur, il est mort. On est d'accord. Techniquement, il est mort. Mais aucun homme ne peut réellement arracher le cœur comme Jésus était en train d'expliquer. Parce que Jésus ne parlait pas d'arracher physiquement le cœur de cet homme. Mais Jésus parlait d'un miracle, d'opérer un miracle. Et vous savez que ce miracle-là, il est aussi écrit dans Ézéchiel chapitre 36, versets 25 et 26. Ézéchiel chapitre 35, versets 25 à 26. Il nous est écrit « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Et la partie la plus importante est celle-ci. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » C'était impossible. Il y a 2 secondes, quand je vous disais, arrachez votre cœur. Vous allez me dire, mais David, mais c'est impossible. Tu demandes à un être humain d'arracher son cœur, mais comment? C'est impossible. Mais Dieu parle à son peuple et dit, Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Ça sert à rien d'essayer de trouver des petites modifications, parce que dans les versets d'avant, pour nous, arracher le bras, arracher l'œil, c'est des petites modifications. Dieu ne veut pas une petite modification. Il ne veut pas changer un petit peu. Bon, j'ai péché à cause de ça, je vais enlever un peu. Jésus veut une transformation. Et il veut transformer la racine. La racine du problème chez l'homme, c'est son cœur. Et je vous donnerai un cœur nouveau. J'ôterai, et là on parle de cette opération chirurgicale, miraculeuse et spirituelle,
j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur nouveau. Quelle belle promesse! Quelle belle promesse! Parce qu'au lieu de s'arracher des membres, au lieu de chercher à changer un petit peu, le Seigneur est capable de changer la racine même de ce problème. Et là, on parle dans ce verset de l'adultère, mais je crois que c'est juste une partie. Jésus a voulu prendre cet exemple pour qu'il soit peut-être très visible, compréhensible pour chacun d'entre nous. Mais ce que Jésus voulait dire dans ce passage, c'est qu'il est capable d'enlever le cœur du pécheur pour en mettre un cœur nouveau. Et je vous dirais que même en tant que chrétien, ce n'est pas simplement une modification dans notre vie que Jésus veut. Il ne veut pas simplement que, Seigneur, je t'ai donné ma vie, je change un peu ça, je vais améliorer ça, je vais chercher d'enlever ce qui ne va pas, mais au final, mon cœur n'est pas transformé. Être chrétien n'est pas premièrement une modification du comportement, arracher quelques petites pièces par-ci par-là, mais il s'agit d'une transformation du cœur. Quand on a accepté Jésus, il nous a donné un cœur nouveau. Et nous voulons que cette transformation paraisse dans nos vies. Et je vais aller un peu plus loin encore dans cette réflexion ce matin. Parce que parfois, beaucoup de personnes ne sont pas heureuses dans leur vie et elles décident de changer parfois quelques petites choses pour aller mieux. Vous avez sûrement ou peut-être entendu ou peut-être vous-même vous l'avez expérimenté où vous vous êtes dit « Ah, ça va pas, je vais changer de travail. Non, mais ça va pas, je sais pas, je vais changer de mari, ça va pas. Ou je vais changer d'épouse, ça va pas. Non, mais je vais changer un peu ma façon de vivre, je vais changer ça. Non, je vais changer de ville, je vais totalement déménager, je vais changer. » Et certains vont même regarder leur entourage et ils vont se dire « Ok, je vais changer un peu mon comportement pour être apprécié d'eux. Je vais changer mon comportement pour être apprécié peut-être des chrétiens dans l'église, je vais essayer de changer ça. » Mais Dieu ne veut pas un changement superficiel. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut une transformation réelle et authentique. Une transformation profonde. Parfois, j'irai même loin. Je ne sais pas si c'est le cas, mais parfois certains, ils ont dit, on en a entendu, certains disent « Ok, moi je vais changer d'église. Je vais changer d'église, je vais peut-être aller ailleurs parce que ça me permettra de résoudre tous ces problèmes que j'ai. Là, c'est compliqué. Moi, quand je parle avec ce frère dans cette église, je vais changer. Je vais essayer de trouver une autre église. Et parfois, même dans ce monde, parfois il y a même des coachs personnels qui se disent oui, mais c'est souvent peut-être ton contexte. C'est parce que tu as été planté dans le mauvais terrain. Il y a souvent ça sur les réseaux sociaux en disant c'est le terreau dans lequel tu vis qui a un problème. C'est à cause de ça que tu peux pas t'épanouir. C'est à cause de ça que tu peux pas changer de vie. C'est à cause de ça que ça va mal. C'est parce que c'est le terreau dans lequel tu vis. C'est ton entourage. Ça, c'est la solution des hommes. Les hommes vont te dire change un petit peu ça. Change ça, vas-y, mets-toi au sport, tu verras, ça va changer ta vie, mets-toi, fais ça, ça va changer ta vie. Mais ce que Dieu demande, c'est pas changer un petit peu son contexte, changer un petit peu quelques paramètres dans notre vie, des choses qu'on peut maîtriser. Et je dirais même, je lirai ce verset pour appuyer sur le fait que parfois dans le monde, on nous donne des conseils qui ne valent pas réellement grand-chose. Et dans Romains, chapitre 12, verset 2, Romains, chapitre 12, verset 2, il nous est dit
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Vous voyez que c'est pas écrit, mais soyez modifiés. Changez un peu. Ajustez. C'est écrit transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous avons besoin d'une transformation pour être renouvelés de son intelligence en tant que chrétien, pour prendre les bonnes décisions, faire la volonté de Dieu. C'est le verset qui nous le dit, être transformé pour faire sa volonté. Et sa volonté, elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. Ce n'est pas juste quelques instants, parce que ce que je vous disais sur les réseaux, des fois on va dire « change ». Ok, je change de travail, ok, mais j'ai les mêmes problèmes. 6 mois après, 1 an après, c'est les mêmes. On redémarre et c'est reparti. Mais le Seigneur veut réellement que nous puissions avoir une vision différente. Ne cherchons pas à changer des paramètres de notre vie, mais cherchons à être transformés par Dieu. Parce que quand Dieu nous transforme, il vient prendre la racine du problème et nous donner une nouvelle vie. L'espérance qui est totalement nouvelle. En ayant un cœur nouveau, nous sommes profondément transformés. Cette transformation touche notre intérieur, touche notre cœur, touche notre vie, mais aussi elle touche notre façon de penser, notre manière de voir les choses. Quand nous acceptons Jésus qui nous donne ce cœur nouveau, nous ne voyons plus les choses de la même façon. Peut-être qu'avant, on se disait « Ah, c'est le collègue qui a encore fait ce problème. » En ayant un cœur changé, on dit « Seigneur, pardonne-le. » Parce qu'il ne voit pas les choses. Il voit pas. Peut-être qu'il est là, il m'accuse, mais il ne voit pas que moi, j'essaie d'être droit, j'essaie de faire ta volonté, j'essaie de travailler comme tu me le demandes. Et Seigneur, aide-moi à voir les choses différemment. Aide-moi peut-être à l'aimer. Et peut-être que cette personne-là a peut-être des difficultés, elle vit des moments difficiles. Et peut-être que cette personne, en ayant un mot de moi, un encouragement de moi, elle va peut-être dire, mais cette personne, elle est différente. Moi, je viens toujours essayer de la titiller. Et pourtant, quand je fais ça, ben elle répond avec amour, elle est disponible, elle essaye de m'aider, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que peut-être cette personne, quand elle sera totalement peut-être brisée par ce monde, ben elle se dira, mais en fait, il y avait quelqu'un qui m'aidait, quelqu'un qui m'écoute, quelqu'un qui était là dans mon travail, et je vais peut-être parler à cette personne. Je vais demander à cette personne, mais comment tu arrives à avoir cette joie? Comment tu arrives à avancer? Et parce qu'en fait, cette personne en face, c'est un chrétien qui a été transformé, qui a un cœur transformé. Mais ça peut aussi se voir dans nos familles. Parfois, c'est compliqué dans nos familles. Parce que parfois, ben, on est chrétien, on parle de Dieu, on essaye de vivre pour Dieu, et ben, on se fait peut-être attaquer par des mots, et parfois les mots blessent plus que les actions, mais on a des moments très difficiles avec notre entourage qui n'a pas accepté Dieu. Et c'est compliqué, et parfois on se dit, mais est-ce que je dois plutôt rétorquer, aller à l'affront, ou est-ce que je dois réagir différemment? Avec ce cœur transformé, la seule chose que vous pouvez produire, la seule chose que vous devez produire, c'est les fruits de l'esprit. Il n'y a que ça. Alors si vous vous demandez, est-ce que je dois aller à l'attaque sur un dossier familial compliqué? Moi je vous dis, la seule attaque que vous devez avoir, c'est avec les fruits de l'esprit. C'est avec amour, patience, bonté. Je ne vais pas tous les citer. Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que ce n'est pas notre nature. Dans le verset qu'on a lu, notre cœur de pierre, il est là. Et c'est le premier qui veut réagir. Moi, je vous le dis, c'est le premier qui est déterminé, qui dit « je vais réagir parce qu'on m'a blessé ». Et c'est le premier cœur qui va en avant. Et pourtant, Dieu nous demande d'être transformés. Et en étant transformés, on devient des chrétiens qui ne réagissent plus comme avant. C'est compliqué parce qu'on se dit « oui, mais on a encore des petits
des petits résidus des fois qui apparaissent dans nos vies. C'est vrai, parce que nous sommes humains. Et peut-être que cette transformation, elle n'est pas instantanée. Le Seigneur, il vient changer, transformer. Vous savez que pour le diamant, pour transformer le diamant, de base, c'est du carbone. Du carbone, c'est un peu de la mine de vos crayons. Hein. Il y en a plein de mines de crayons. Et pourtant, ils ne sont pas tous devenus des diamants. Mais ce carbone, il est comprimé par toutes les roches, par la terre, par tous les effets géologiques. Donc il est comprimé et ce carbone, ce bout de crayon, devient du diamant. Et parfois, pour nous transformer en diamant, le Seigneur a besoin d'utiliser des épreuves dans nos vies. Parfois, on est mis sous pression. On se dit, mais pourquoi ? Moi, je suis juste une petite mine de crayon. Moi, je ne suis pas appelé à ça. Moi, je suis appelé à écrire. Non. Parce que de mine de crayon que tu es aujourd'hui, je veux te transformer en diamant. Quelle mission pour le Seigneur. Moi, je n'aurais pas misé sur moi. Je dis, je suis un peu dur. Mais le Seigneur, pourtant, il cherche à nous transformer. Et quand je vous parle de cette transformation, quand je vous parle de ces versets, c'est quelques mots. Donc, on a l'impression que tout passe à une vitesse et qu'on se dit, j'ai accepté Jésus, je suis transformé d'un coup, ça va aller, je vais porter les fruits de l'esprit. Alors, prenez un cerisier. J'ai essayé de planter un cerisier récemment. Eh bien, la première année, ça apporte rien du tout. Il y a des petites fleurs à un moment et ça tombe et bon, pas grand-chose. Mais avec le temps, l'entretien, on prend le temps, on est là, on arrose, on essaie de donner de l'engrais. Voilà, on espère, et ensuite ça porte du fruit. Et c'est pareil pour nous. Le Seigneur, lui, quand il nous a donné ce cœur nouveau, il nous voit comme simplement cette petite graine. C'est-à-dire, imaginez, vous prenez un noyau de cerisier, combien de temps il lui faut avant d'arriver pour être un arbre, et ensuite l'arbre porter du fruit. C'est long. Mais pourtant, Dieu, quand il nous voit, il voit déjà la fin. Il voit déjà ce cerisier avec ses feuilles, avec ses fruits. Il voit déjà ça. Et c'est ce que vous êtes. Le Seigneur voit en chacun d'entre vous ces arbres qui portent du fruit. Et même s'il investit sur vous en étant simplement un noyau aujourd'hui, parce que c'est ce qu'il commence à faire en nous donnant un cœur nouveau, lui, il voit déjà la fin. Et c'est tellement beau. Et vous savez que, en parlant de cette transformation, de cette vie nouvelle, il y a aussi un homme dans la Bible qui a demandé au Seigneur, mais comment avoir ce cœur nouveau ? Comment avoir ce cœur nouveau ? Et je crois que vous voyez de qui je parle. Oui, de Nicodème. Donc dans Jean, chapitre 3, versets 3 à 7, Jean, chapitre 3, versets 3 à 7. Il nous est dit, si vous l'avez, donc Jean chapitre 3, versets 3 à 7. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Dieu nous parle de cette transformation. Jésus nous parle de cette transformation. Cet homme, peut-être, ce matin, je suis en train de parler, et certains d'entre vous, peut-être, ils se disent intérieurement, ouais, mais j'aimerais vraiment être transformé comme ça. J'aimerais vraiment passer de cette mine de crayon au diamant. J'aimerais vraiment être comme cet arbre qui porte du fruit. J'aimerais. Mais comment faire ? Eh bien,
cet homme a posé la même question à Jésus. Comment naître de nouveau? Comment être transformé? Comment vivre une vie nouvelle? Et Jésus a répondu, c'est par l'Esprit. C'est naître par l'Esprit. Il faut que tu naisses de nouveau. Naître de nouveau, c'est ce que je disais au tout début, avoir un cœur nouveau. Avoir un cœur nouveau, c'est demander au Seigneur de nous transformer. Parce que seul lui est capable d'opérer ce miracle, on est d'accord. Dans le verset, il nous l'a dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau ». Nous, impossible. Physiquement, on est là. Même s'il y a des chirurgiens qui sont super bons, qui peuvent faire des opérations cardiaques impressionnantes de nos jours, et waouh, la médecine a évolué à une vitesse impressionnante, mais même en changeant un cœur physique, vous allez voir la personne, elle ne change pas de comportement, elle ne change pas de fruits, elle ne change pas de vie spirituelle. Elle change physiquement, elle a un cœur. Mais ce que Jésus nous demande au travers de ce verset, c'est de rentrer dans une dimension spirituelle, rentrer dans cette dimension de l'Esprit de Dieu. Parce que le Seigneur a dit, je vous enverrai mon esprit. Et c'est mon esprit qui accomplira ce changement en vous. Donc, de nous-mêmes, si aujourd'hui je vous dis, allez, ensemble, on est motivés, on le fait, on change de cœur, allez, on fait... Non. Je peux avoir tous les mots possibles et imaginables, je peux rester ici pendant toute une journée pour dire, lire... Non. La seule chose qui est suffisamment puissante pour changer le cœur de l'homme, c'est l'Esprit de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et nous avons besoin de nous laisser transformer par le moyen de la parole de Dieu. En acceptant Jésus comme notre Sauveur, c'est ce que nous avons déjà fait pour plusieurs d'entre vous. Acceptant Jésus comme capable d'accomplir le miracle dans notre cœur, mais aussi en laissant le Saint-Esprit travailler en nous, nous transformer, nous façonner. Et une vie transformée, ça change totalement notre attitude envers le monde. Totalement. Parce que dans 1 Pierre chapitre 3 verset 9, 1 Pierre chapitre 3 verset 9, il nous est dit, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Dans 1 Pierre chapitre 3 verset 9, il nous est bien dit, car c'est à cela que vous avez été appelés. En acceptant Jésus, en demandant à Dieu d'accomplir ce miracle de la transformation, en laissant son Saint-Esprit agir, alors on change. On ne rend pas le mal pour le mal, ni injure pour injure, mais au contraire, on bénit ceux qui sont autour de nous. Et nous allons être des canaux de bénédiction là où Dieu nous a placés, dans notre famille, dans notre travail, là où Dieu nous met, même en marchant dans la rue. Peut-être qu'on va croiser quelqu'un qui sera dans le besoin et un geste suffira à déclencher quelque chose de nouveau. Parce que cette personne dira, mais cette personne, je la vois rentrer dans ce lieu, rue Olivette, je vois cette personne, mais c'est quoi? Ah, c'est une église, mais c'est cette personne qui m'a aidé. Peut-être, j'étais coincé. Peut-être que ça peut être juste les sacs de courses qui sont tombés dans la rue et vous êtes là et vous avez aidé simplement à ranger. Cette personne m'a dit, mais c'est rare que des personnes s'arrêtent, prennent quelques minutes pour aider quelqu'un d'autre. Et bien pourtant, en choisissant d'être enfant de Dieu, nous devenons une bénédiction pour ce monde. Nous devenons une bénédiction pour ce monde. Parce que nous sommes transformés, changés, et nous voulons être cette bénédiction pour ce monde. Je ne sais pas si dans cette salle, c'est peut-être la première fois pour quelqu'un,
Ou peut-être que pour d'autres, c'est peut-être la énième fois, vous ne comptez même pas. Et peut-être que pour certains, vous avez entamé un projet de modification. Vous avez peut-être choisi de commencer un peu à changer le travail, changer vos habitudes. Peut-être pour certains, vous vous dites non, mais j'étais en réflexion pour peut-être changer de vie, changer mon environnement. Et que peut-être pour certains, pour d'autres, vous avez déjà fait ça dans votre vie et pourtant, ça n'a pas changé. Les choses que vous aviez dans vos vies, ces choses-là n'ont pas été réglées. Alors je te dirais que la solution est simple, mais quand je vais la dire, elle paraît quand même compliquée. Elle est simple parce qu'il suffit de changer de cœur. Change de cœur. Jésus est le seul qui a le pouvoir de te donner un cœur nouveau et de te transformer. Je vais demander aux musiciens de s'approcher. Et en acceptant de donner son cœur à Jésus, d'avoir un cœur nouveau, il va nous transformer. Et peut-être que tu es chrétien et tu te dis que les choses ne vont pas bien autour de moi, ma famille, c'est compliqué. Il y a des discussions peut-être que j'ai eues de cette semaine, c'était vraiment compliqué, j'arrive pas. Moi, je ne connais pas le contexte. Moi, je ne sais pas, je suis pas chez vous, j'aimerais vous connaître tous un à un, mais impossible. Mais je crois que Dieu voit et que Dieu est capable de changer la situation. Parce que oui, parfois c'est compliqué, on se dit mais David, tu es en train de dire qu'il faut changer le cœur, il faut que je change la situation avec ma famille, c'est compliqué. Mais comment faire? Oui, c'est compliqué, je te dis de remettre cette situation dans les mains de Dieu. Comme tu as remis ta vie dans les mains de Dieu pour qu'il te transforme, remets aussi cette situation. Parce que c'est lui qui va essayer d'aplanir les choses, c'est lui qui va faire en sorte que les choses aillent mieux. Et même si ça va pas mieux, quand il y a la tempête, Jésus, il est là, au milieu de la tempête. Et dans la barque de ta vie, le Seigneur, quand il y a la tempête, il n'a pas peur. Même au milieu de ta vie, quand il y a une tempête, et que, comme les disciples, parfois tu te dis, on est en train de couler, c'est là, c'est la seule solution. Jésus, il te dit, non, moi je dors paisiblement parce que je suis au contrôle. Parce que j'ai choisi, parce que je dirige, parce que je vais utiliser cette circonstance pour que ta vie ait une nouvelle direction. Et c'est ce que nous voulons avec le Seigneur. Et le Seigneur nous dit dans Proverbes chapitre 4, verset 23, Proverbes chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors, il est temps pour toi peut-être de sortir, peut-être, ça va être fort comme mot, ce que je vais dire, de la superficialité dans laquelle peut-être tu avais commencé un peu à rentrer. Tu cherchais à plaire à des gens autour de toi, peut-être aux frères et sœurs autour de toi, peut-être même au pasteur. Je me permets de dire ça parce qu'il n'est pas là. Donc peut-être que tu as même cherché à dire oui, il faut que je lui fasse plaisir, il faut que je vienne. Mais moi, ce que je te dis, c'est tu dois plaire à Dieu. Plais à Dieu en acceptant de prendre ce cœur nouveau qu'il est capable de te donner lui seul. En acceptant ce cœur nouveau ce matin, alors tu seras une personne nouvelle. Tu seras cet arbre et tu verras cet arbre porter du fruit digne du Dieu que tu adores. Tu seras une bénédiction pour ceux autour de toi, ton mari, ton épouse, tes enfants, ton église, tes collègues, et je pourrais en citer et en citer. Mais tu seras une bénédiction pour eux avec ces fruits que Dieu te donne. Chrétien, c'est bien plus qu'une modification. C'est une transformation. C'est un cœur transformé. Amen. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette occasion que tu nous donnes de parler de toi, de réaliser que tu nous appelles à avoir un cœur nouveau. Seigneur Jésus, tu veux nous transformer, tu veux pas simplement modifier un petit peu, mais tu veux faire ce processus, réellement cette transformation,
Alors je te prie ce matin que durant ce moment de culte, Seigneur, peut-être que si ce message a résonné dans le cœur d'une personne ce matin, alors que cette personne puisse saisir ta parole, dire Seigneur, je veux être transformé, je veux porter du fruit, je veux vivre une vie nouvelle, Seigneur. Et Seigneur, ce matin, peut-être que tu nous donnes l'occasion de prier les uns pour les autres. Alors nous allons prier. Nous allons prier ensemble comme une église. Parce que je crois que l'église qui prie pour ses membres les uns pour les autres, c'est une bénédiction. Alors on va prier pour que Dieu puisse bénir chacun. Bénir peut-être ceux qui traversent des moments difficiles, ceux qui veulent être encore plus transformés, ceux qui veulent encore plus porter du fruit. Que nous puissions prier ensemble. Que nous puissions le faire ensemble, si vous voulez bien. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu es. Merci Seigneur Jésus parce que tu transformes nos vies, Seigneur. Et nous voulons te remercier parce que tu es celui qui agit, qui intervient, celui qui nous accorde la vie éternelle, Seigneur Jésus. Et en ayant ce cœur transformé, nous voulons être encore de ceux qui impactent encore, Seigneur, ce monde, ceux qui impactent encore, Seigneur Jésus, ton Église, ceux qui impactent encore, Seigneur Jésus, encore tous ceux qui sont autour de nous, Seigneur Jésus. Donne-nous de marcher, Seigneur, donne-nous d'aller de l'avant. Merci, Seigneur, pour le tout accompli en ton nom, Seigneur, parce que toi seul peux accomplir ce miracle divin. Nous ne pouvons absolument rien faire. Mais toi, tu as déjà tout accompli, Seigneur. Tu as accompli pleinement, Seigneur Jésus, encore ce plan divin pour nous sauver, pour nous transformer, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Oui, Jésus.